On est présentement à Saint-André-Avelin. Ce qu'on fait ici, je m'en viens rejoindre André, qui est biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et qui est en plein centre de ce qu'on a connu dans les dernières années, donc 2018, l'éclosion de la MDC. Vous savez, il y a des points de contrôle, des points de surveillance qui ont été installés. On vient voir comment ça se passe et où en est rendu la MDC. Ça travaille fort ici? Oui. Bonjour là, André, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien? Enchanté. En pleine action, vous recevez ici, André, des chevreuils qui proviennent des cerfs de Virginie, qui proviennent du 45 km prescrit à la vérification obligatoire pour la maladie débilitante chronique. C'est bien ça? Exactement. Ici, on est dans un rayon de 45 km qui est réglementé. Donc, on se trouve à proximité d'un endroit où, en 2018, il y a eu un cas déclaré dans un élevage de la MDC. Puis, depuis ce temps-là, le ministère, à l'intérieur de ce rayon-là, on prélève des échantillons sur tous les cerfs obligatoirement qui sont abattus dans ce 45-là. Donc, les gens se présentent ici avec leur chevreuil, puis on va faire les prélèvements, les ganglions rétropharyngiens, une partie de l'obex, qu'on appelle, qui est la jonction entre la moelle épinière et le cerveau. Puis, tous ces échantillons-là sont envoyés dans un laboratoire où le test pour détecter la MDC va être réalisé. Pour le chasseur, dans le concret, il se présente directement ici avec la bête. Vous faites le prélèvement, il peut assister au prélèvement, c'est-à-dire il peut voir qu'est-ce qui va se faire sur la bête? Absolument. Oui, donc cette année, étant donné le contexte COVID, le ministère a mis en place l'enregistrement en ligne. Donc, les gens qui vont enregistrer un chevreuil en ligne vont obtenir un message démontrant qu'ils ont abattu un chevreuil dans le rayon du 45. L'enregistrement peut être fait en ligne ou peut être fait ici sur place dans les stations d'enregistrement, mais les gens ne peuvent pas sortir de ce rayon de 45-là et le prélèvement est obligatoire. Donc, les gens se présentent ici avec leur chevreuil, ils l'enregistrent, on prend les ganglions, puis la personne repart et a ses résultats quand le laboratoire nous envoie. Ah. Ça, c'était ma prochaine question. Moi, je peux savoir c'est quoi le résultat du test sur mon cerf de Virginie? Oui, absolument. De quelle façon? Les gens sont très, très intéressés, évidemment. Là. Il y a quand même un danger associé à ça. Donc, les gens, ils repartent chacun avec un coupon. Puis, dans un délai de quelques semaines, ils vont sur notre site Internet. Puis, avec leur numéro d'enregistrement, ils sont capables de voir si leur cerf est testé positif ou négatif. Parfait. Est-ce que je me trompe ou si vous faites aussi de la surveillance en périphérie alentour de ce 45 km-là? Exactement. En fait, on a tout un scénario de déployer au Québec, puis on ramasse des échantillons dans d'autres régions du Québec. Okay. En fait, la MDC, avant qu'elle apparaisse ici en 2018, on prenait déjà des échantillons en Montérégie et Estrie. Actuellement, on a tout un réseau de boucheries où on va récupérer des tailles sur des cerfs qui ont été abattus à l'extérieur du rayon de 45 km. Par exemple, on en a une ici. Donc, ça, c'est un chevreuil qui a été abattu à l'extérieur du rayon de 45 km, qui a été récupéré dans une boucherie. Okay. Donc, ce chevreuil-là, il est amené ici. Les techniciens prennent les ganglions dessus. Puis lui aussi, il va être dans notre échantillonnage. C'est important de faire un suivi, de faire une vigie qui est continuelle sur cette maladie débilitante chronique-là, puisque ça peut apporter des conséquences très, très graves sur l'ensemble du cheptel québécois. Et c'est un peu l'inquiétude qui reste un petit peu dans la tête des chasseurs. Et on se demande tous où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire, André, en date d'aujourd'hui, quel est l'état des choses en matière de maladie débilitante chronique dans notre cheptel? Parfait. En fait, la MDC, c'est une très mauvaise nouvelle. Puis, c'est une maladie qui a un potentiel énorme, qui peut avoir des impacts énormes sur les populations de cerfs de Virginie et de tous les cervidés nord-américains. Donc, on parle du cerf-mulet, du wapiti, du caribou, de l'orignal. Donc, actuellement, la maladie au Québec, on l'a détectée ici en 2018. Depuis ce temps-là, on a échantillonné beaucoup de cerfs. Heureusement, on n'a pas trouvé encore de cerfs sauvages qui ont testé positif. Mais on ne peut pas crier victoire tout de suite. Il y a beaucoup d'exemples dans des États américains où la maladie est apparue puis ils l'ont trouvée pour la première fois dans un cerf sauvage 6-7 ans plus tard. Je crois qu'en Alberta, ils ont testé 7000 chevreuils avant de trouver leur premier cas. Puis nous,
tout ce qu'on a déployé comme action, le ministère, depuis 2018, c'est pour diminuer au maximum les risques si le prion, donc la protéine infectieuse, est dans l'environnement, qu'elle se transmette entre les chevreuils. C'est pour ça qu'on a une stratégie qui est basée sur la détection de la maladie, qui pourrait nous permettre de réagir encore de façon plus ciblée. Donc, puis aussi de s'assurer que la maladie, si elle est présente, elle ne se répande pas rapidement dans la population. Puis le moyen éprouvé pour faire ça, c'est diminuer les risques de rencontre entre les cerfs de Virginie. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place dans le secteur ici des mesures pour maintenir les densités basses. C'est pour ça qu'à l'année passée, on a eu des mesures de chasse très, très libérales. C'est pour ça que cette année, on a émis, dans la zone de surveillance rehaussée, on a émis des permis de serre sans bois. Donc, on n'aurait pas émis de permis de serre sans bois, mais dans le contexte MDC, on continue de mettre une pression, on sollicite l'appui des chasseurs là-dedans, puis ça réagit bien. Le phénomène de contamination croisée est, je pense, la meilleure chose qu'on peut mettre dans la tête des gens pour qu'ils comprennent. On peut quasiment dire que c'est l'équivalent d'avoir que la peste serait tombée dans le Grand Montréal. Il faut comprendre qu'on risque le cheptel du Québec en entier si on ne prend pas des mesures qui sont très, très, très précises. Écoute, André, je te remercie infiniment. Nous autres, on va continuer à suivre sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Vous pourrez avoir l'information ou sur nos Facebook. Merci infiniment. Bien, c'est moi qui vous remercie. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission.